Mokhtar est arrivé il y a 9 ans au Maroc. Il n'a été régularisé que l'année dernière, après des années d'attente et d'illégalité. Et dans ce quartier populaire de Rabat, il a pu ouvrir une petite boutique de réparation d'appareils ménagers. Une activité qui lui permet de petit à petit s'intégrer dans la société marocaine. Ça fait 4 mois que j'ai mon local. Bon, je peux dire que pour le moment c'est acceptable puisque au moins j'arrive à payer le local et je paye ma maison. Et même si je n'ai pas d'économie, je me dis bon, c'est le début. Avec le temps, les gens ils vont me connaître mieux. Le Maroc ne devrait être qu'une étape pour ces migrants qui visent l'Europe. Mais face au durcissement des règles migratoires, il devient de plus en plus une terre d'accueil. 30 000 migrants se trouveraient aujourd'hui sur son sol. Et face aux critiques des ONG sur le traitement des réfugiés, les autorités marocaines ont lancé cette année un vaste plan de régularisation. Qu'un pays du Sud entame cette opération, pour moi déjà c'est un motif de satisfaction. Alors maintenant c'est que le début, parce que c'est pas parce qu'on a des papiers que le processus d'insertion dans une société est réglé d'un coup de baguette magique. Serge Gnacco est arrivé il y a 5 ans. Cet universitaire ivoirien, père d'un bébé d'1 mois, vit aujourd'hui en donnant des cours de français. Et pour lui, la situation a changé depuis ses premiers pas dans le royaume. Au départ, c'était difficile pour un migrant d'aller se faire soigner. C'était très difficile. C'était difficile aussi pour des enfants des migrants de s'inscrire dans des écoles. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un changement. L'obtention de la carte de séjour ne signifie pourtant pas que l'intégration sera facile, ni que ces réfugiés abandonneront toute idée de rejoindre l'Europe, dans un pays où l'économie tourne au ralenti et où le chômage des jeunes frôle les 30%.